Nous allons terminer ce matin cette courte série sur notre identité en tant qu'enfant de Dieu, finalement, en tant que personne. Alors, si on devait venir vous demander, mais qui êtes-vous? Et si on se pose la question, mais finalement, qui suis-je? Quelle est la réponse? Qui suis-je? Alors, on peut dire, je suis un homme, une femme, même si aujourd'hui, vous savez, les gens, parfois, ils ont des doutes là-dessous. Là-dessus, c'est... Bon, ça, c'est tout un autre sujet. Je suis un homme, une femme, je suis père, je suis mère, peut-être, je suis papa, je suis fils. Enfin, on utilise toutes sortes de choses et le monde cherche à nous dire qui nous sommes. Le monde dit, vous êtes comme ceci, cela. Satan, lui, il cherche à nous brouiller l'esprit en disant bah, tu es comme ça, tu es comme ceci. Et depuis quelques semaines, nous examinons ce que la Bible, ce que Dieu lui-même dit de nous. Et là, ce matin, j'ai préparé pour permettre peut-être de suivre un tout petit peu plus facilement. Donc, on a vu quand même un ensemble de choses jusqu'à présent et on verra encore 3 choses ce matin pour un peu conclure cette série. Alors, tout d'abord, si vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines, la toute première chose, c'est « Je suis fait à l'image de Dieu ». Je suis fait à l'image de Dieu et ça change tout. Je ne suis pas quelques cellules qui par hasard... non, non, non. Je suis fait à l'image de Dieu. Et donc, j'ai de la valeur, bien sûr. On peut aller dans Genèse chapitre 1 pour voir cela, les versets 26 et 27. Et ensuite, toute la suite dépend de ce deuxième caractéristique qui, tout le monde, sans exception, est fait à l'image de Dieu. Homme, femme, enfant de Dieu, sauvé, pas sauvé, on est tous faits à l'image de Dieu. Mais ce deuxième caractéristique, c'est là où le partage se fait. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Et je prie avec tout mon cœur que vous l'êtes également. On devient enfant de Dieu. Dieu, il donne la capacité de devenir enfant de Dieu par Jésus-Christ. Nous le savons. Vous pouvez aller dans Jean chapitre 1, les versets 12 et 13 pour voir cela. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Et puis, je suis intelligent. Il faut se le dire. Et ce n'est pas juste moi, hein? C'est chacun. Dites-vous, parce que le monde ne le dira pas toujours. Satan, lui, ne le dira pas. Mais je suis intelligent. Vous pouvez aller dans Psaume 139. Vous pouvez aller dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Vous pouvez aller dans Job chapitre 32, verset 8. Et si je vais un peu trop vite pour les versets, n'hésitez pas à regarder les vidéos des semaines précédentes parce qu'on passe un peu plus de temps sur ces choses. Je suis intelligent. Ensuite, je suis victorieux, je suis un vainqueur. Satan veut nous garder dans l'échec. Satan, lui, il veut nous dire tu n'arriveras à rien. Tu as déjà perdu, ce n'est même pas la peine. Mais Dieu dit, et c'est Paul dans Romains chapitre 8, verset 37 à 39, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Dieu en Jésus-Christ. Je suis vainqueur, je suis victorieux. Et je dois vivre en conséquence. Alors, dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, nous avons vu que je suis l'habitation de Dieu par l'Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, nous avons vu que moi je suis une nouvelle création par Jésus-Christ. Une transformation a eu lieu. Dans Actes chapitre 1, verset 8 et dans Matthieu 5, verset 14, nous voyons que je suis un témoin, une lumière. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous voyons que je suis ambassadeur. Dans Matthieu chapitre 5, je suis le sel de la terre. Dans Jean chapitre 15, et là j'aime beaucoup, je suis ami de Jésus. On en a parlé ici, je me souviens bien, la semaine dernière. Et cette idée que ce n'est pas simplement que Dieu nous supporte, il nous tolère parce qu'il doit, parce qu'il est Dieu. Non, Jésus nous appelle ses amis. Des amis, ce sont les gens avec lesquels on veut être. Ce n'est pas qu'on est obligé, allez, je ne veux pas trop, mais allez, j'y vais, quoi. Non,
Les amis, c'est les gens avec lesquels on veut être. Et vous allez dans Jean chapitre 15, Jésus nous appelle ses amis. C'est vraiment formidable. Dans 1 Corinthiens 12, on voit que je suis membre du corps de Christ. Le corps de Christ dans son sens le plus large, bien sûr, mais aussi je dois être membre du corps de Christ local. Cette expression de ce corps de Christ localement. Et c'est aujourd'hui, et là je vous invite à prendre votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset 13, parce que je dois me souvenir encore un aspect de mon identité, c'est que je suis étranger et voyageur sur la terre. Étranger et voyageur sur la terre. Allez dans Hébreux, chapitre 11. Alors, ceci, on le sait, et je pense que pour tous ces différents aspects de notre identité, je ne vous apprends rien. J'espère qu'il n'y a pas eu de grandes révélations. Ah tiens, je ne savais pas. Pourtant, on a besoin de rappels. Et puis, on a besoin de vivre cela au jour le jour. Il y a une différence entre savoir quelque chose intellectuellement et puis la mise en pratique au jour le jour. Alors, dans Hébreux chapitre 11, qui est ce chapitre sur ceux qui avaient la foi, ceux qui ont exercé la foi, et il y a des noms surprenants dans ce passage. Nous allons lire ce verset dans Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Oh, mais Robert, moi je suis venu pour être encouragé ce matin. Je ne suis pas venu pour entendre parler de la mort. Mais le verset n'a pas terminé. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. C'est toujours pas encourageant. On attend toujours. Mais le verset n'est toujours pas terminé. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient regardés étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes de passage. Mon identité n'est pas principalement terrestre. Bien sûr, j'habite sur la terre. J'agis dans ce monde que Dieu a créé. Mais mon identité n'est pas terrestre. Mon identité, finalement, est dans les cieux. Nous sommes appelés concitoyens des cieux. Jésus nous prépare une place auprès du Père, dans le ciel. Et je suis étranger et voyageur sur la terre, ce qui veut dire que mon temps sur la terre est limité. Un jour, je vais quitter cette terre, soit par la mort, soit par l'enlèvement si je suis enfant de Dieu. Et Jésus lui-même disait, la nuit vient, les gens ne travailleront plus. Mon temps de travail, c'est pendant le jour, c'est pendant la vie que Dieu me donne sur la terre. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin de ce rappel que je suis étranger et voyageur sur cette terre, parce qu'il est tellement facile d'être pris dans l'engrenage de ce monde et de me focaliser sur mon travail. Alors, gloire à Dieu, si on a un travail, il faut chaque jour remercier Dieu pour ça. Il est bon que l'homme, et aussi la femme, et aussi les jeunes, travaillent. Le travail, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu pour le travail qu'il donne. Mais le travail n'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie n'est pas celui qui va occuper Matignon. Je sais qu'on en parle beaucoup. N'est pas celui qui est au gouvernement. Vous savez, ce gouvernement qu'on vient de mettre en place ici en France, il va changer. Soyez pas étonnés, il va changer. Ça peut être bientôt, très bientôt, ça peut être dans longtemps, mais une chose est sûre et certaine, ça changera. Peut-être on le verra, peut-être pas, mais mon temps sur la terre est limité. Et qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire pendant le temps que je suis sur la terre? Dieu m'appelle à être un témoin pour lui. Mais si je suis tellement pris avec une bonne chose, comme le travail, alors comprenons bien, le travail est une bonne chose. Ne négligeons pas nos responsabilités légitimes, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit toute autre chose qui est légitime, que nous sommes appelés à faire. Mais au milieu de cela,
est-ce que je me rends compte que je quitterai cette terre, que tous les biens que j'ai, je vais les laisser? La famille, elle ne dure pas éternellement. Des membres de la famille meurent, les membres de la famille déménagent, on n'a pas toujours les mêmes liens qu'on avait dans le passé. Les choses changent. Je suis étranger et voyageur sur la terre. Et ainsi, je ne m'attache pas complètement aux choses ici sur la terre. Je les apprécie. Lisez le livre d'Ecclésiaste. C'est vrai, il y a des choses un peu complexes à comprendre là-dedans. Mais Ecclésiaste, Dieu a placé ce livre dans la Bible pour nous montrer que nous pouvons profiter de la vie qu'il nous donne. En tant que ses enfants, profitons, gloire à Dieu. Attention, un jour tu seras devant ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Donc profitons, mais rappelons-nous, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Mais on revient en Hébreux chapitre 11, et vous allez dire, oui, mais Robert, ça fait partie de ces versets qui font référence à l'Ancien Testament. C'est ceux qui ont eu la foi, c'est eux qui étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On comprend, ils n'étaient pas encore entrés dans la terre promise, bien sûr, avant d'être installés de manière permanente dans la terre promise, bien sûr, ils étaient voyageurs et étrangers. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas étrangers. Et pourtant, allez avec moi dans 1 Pierre, quelques livres plus loin, 1 Pierre, chapitre 2. « 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 11. Bien-aimés, il parle à des enfants de Dieu, et pas simplement à des Juifs, pas simplement au peuple de l'Ancien Testament, il parle aux gens actuels. Les enfants de Dieu, bien-aimés, je vous exhorte, c'est pas juste un petit conseil, un avis, ce serait bien. Non, je vous exhorte, il y a de la force derrière. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Pierre avait compris la pêche, parce que lui, il était pêcheur, ne l'oublions pas. Son travail n'était pas tout. Il était maintenant pêcheur d'hommes. Il était saisi de l'éternité finalement. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Et regardez ce qu'il dit. Je vous exhorte donc à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. On veut savoir ce que Dieu attend de nous? Méditez ces versets. Fuir le mal, pratiquer le bien, faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour nous, même dans un monde mauvais, même dans un monde qui nous attaque, même dans un monde qui cherche tout contre nous. Je suis appelé à vivre pour Dieu, faire les bonnes œuvres que lui, il a préparées. Je suis étranger et voyageur sur la terre. Mon temps est limité et ma destination, finalement, est auprès de Dieu. Et lorsque je me souviens de cela, les différentes choses qui arrivent dans la vie, on arrive à les relativiser. C'est-à-dire, je peux me lever le matin et quelque chose m'arrive. Alors, je vais prendre un exemple. C'est pas que c'est arrivé hier matin, c'est arrivé hier après-midi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai crevé 2 pneus sur ma voiture. En fait, comme Nour disait, j'étais jaloux de toi, mon frère. Je me suis dit, mon frère, il change les pneus de sa voiture. Moi aussi, il faut que j'en change. Donc, bon. C'est embêtant. Voilà, c'est pas réjouissant. Ça implique maintenant un déplacement au garage. Il faut commander les pneus. Il y a un coût, il y a le temps. Pendant qu'on fait tout ça, on ne peut pas utiliser la voiture parce que les voitures, une roue de secours, pas 2. Donc, si vous crevez 2 pneus, vous êtes mal. Donc, voilà, c'est assez frustrant. Et si on ne se souvient pas qu'on est étranger et voyageur sur la terre,
cette chose qui arrive, ça va devenir une montagne. On va dire, ah mais mince, maintenant, j'ai plus la voiture, comment est-ce que je vais faire ceci, cela? Et je ne dis pas que j'ai eu parfaitement la bonne réaction, hein, ne croyez pas, mais là, c'est un exemple où on peut dire, finalement, c'est une voiture. Des pneus, c'est vrai, ça coûte, mais d'où vient l'argent finalement? C'est Dieu qui donne, Dieu bénit. Et c'est vrai, bon, on va devoir s'organiser un peu, mais Dieu donne des frères et sœurs qui sont prêts à aider, gloire à Dieu. Amen. Et quelque chose qui peut sembler, bon là je prends un exemple parce que ça vient d'arriver, mais vous pouvez penser à des choses qui vous arrivent dans la vie. C'est peut-être un os cassé, vous savez, des accidents arrivent, on se dit mais mince, pourquoi maintenant, j'avais pas besoin de ça. Finalement, notre temps sur la terre est limité et les choses qui nous arrivent, on doit les placer dans la perspective de l'éternité. Des os, ça ressoudra. Des maladies, peut-être ça ne guérira jamais, mais si je suis enfant de Dieu, je serai parfait dans la présence de Dieu un jour. La souffrance par laquelle je passe, Dieu ne l'ignore pas, ça ne le surprend pas, et ce n'est pas inutile. Dieu ne fait jamais souffrir inutilement. Et ainsi, lorsque je me souviens que je suis étranger et voyageur sur la terre, toutes les choses par lesquelles je peux passer, j'arrive à les relativiser dans la perspective de l'éternité. Et ça veut dire, lorsque j'agis dans ce monde, j'agis comme quelqu'un qui va ailleurs, en fait. Ma destination est ailleurs, je suis étranger et voyageur sur la terre. Mais en plus de cela, alors vous voyez toutes les choses qui sont ici, et cette liste, elle n'est même pas exhaustive, ce ne sont pas toutes les choses qui font partie de notre identité, mais on va voir encore deux ce matin. Je suis, si je suis enfant de Dieu, mort et ressuscité avec Christ. Alors c'est merveilleux. Allez avec moi dans Colossiens chapitre 2. Paul, il avait très bien compris ceci. Les deux aspects sont importants. Colossiens chapitre 2, on va prendre les versets 11 et 12. C'est surtout le verset 12 qui nous intéresse, mais on va prendre versets 11 et 12. Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12. « Et c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Verset 12. « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême », donc le baptême, cette image de notre mort avec Christ, « vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Alors, il faut la mort parce que la puissance du péché, c'est la mort. Donc, il faut régler ce problème de la mort et du péché. Et Christ l'a réglé sur la croix. Gloire à Dieu. Et quand je crois en Christ, j'accepte le salut par la foi en Christ. Je suis sauvé, je suis mort au péché. Donc, ça, c'est important. Mais je ne suis pas resté mort. Parce que si on était simplement mort avec Christ, ça ne sert pas à grand-chose. On est d'accord. Je suis mort et aussi ressuscité avec Christ. Comme ce verset 12 nous l'indique, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Dans l'Épître aux Romains, Paul va parler du baptême comme étant ce symbole de la mort et de la résurrection avec Jésus-Christ pour marcher en nouveauté de vie. Et ça nous pousse à poser une question, à réfléchir. Alors, ne répondez pas à haute voix, répondez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous avez accepté Christ comme votre sauveur? Si oui, est-ce que vous êtes baptisé? Et baptisé, je veux dire par immersion sur la profession de votre foi. Si oui, est-ce que vous pouvez voir une différence dans votre vie avant et après
votre conversion et votre baptême. Si vous voulez, vous pouvez éteindre votre téléphone ou tout autre appareil qui peut sonner. Même moi, je pense que c'était la semaine dernière, j'avais oublié, donc ça a sonné. Bon. Est-ce que vous pouvez identifier un changement avant votre conversion et votre baptême et après? Si je suis enfant de Dieu, la réalité, c'est que je suis mort et ressuscité avec Christ, mais ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Comment est-ce que vous vivez votre vie nouvelle avec Christ? Quelles sont vos attitudes au jour le jour? Et je ne dis pas ça pour accabler, pour culpabiliser, mais je dis ça pour moi, puisque j'en ai besoin. Je dis ça parce que la Bible nous appelle justement à marcher en nouveauté de vie. Mais Satan, lui, il ne veut pas qu'on se rappelle qu'on est mort et ressuscité avec Christ. Satan veut nous faire croire et nous faire vivre comme si rien ne s'est passé. Satan veut nous attirer vers l'ancienne vie, qui est finalement la mort. Donc, est-ce qu'on se rend compte combien c'est illogique? Ça semble logique sur le moment, mais c'est tellement illogique. Retourner à la mort, mais qui veut faire cela? Vous allez à la morgue, mais qui fait ça? On y va uniquement quand on a vraiment besoin. On n'y va pas par plaisir. On n'y retourne pas volontairement juste parce que, non. Satan veut nous ramener à la mort finalement. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est la vie. C'est la vie nouvelle avec Dieu par Jésus-Christ. C'est marcher en nouveauté de vie. C'est une transformation. C'est cet homme nouveau, cette femme nouvelle. C'est ça mon identité. Satan veut me le faire oublier. Parce que je passe beaucoup de temps dans le monde à côté de gens qui ne sont pas sauvés, je peux commencer à les imiter. Je peux commencer à oublier que finalement je suis différent, pas supérieur, mais je suis différent par Jésus-Christ de ces personnes que je côtoie au jour le jour. Mais j'ai besoin de me rappeler et que Dieu me rappelle que je suis mort et ressuscité avec Christ. Et je dois vivre en conséquence. Je n'ai pas le droit, devant le Seigneur, de vivre comme je vivais autrement. Et là, on revient un peu à ce que Pierre disait dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Les gens de dehors, ils vont constater, ils vont remarquer, ils vont dire, mais tu es différent. Tu fais plus les mêmes choses que tu faisais avant. Et on doit continuer. Donc, je suis étranger et voyageur sur la terre. Mon temps, il est limité. Et je sais où je vais. Je suis mort et ressuscité avec Christ, cette grande transformation. Donc, je ne dois plus me considérer comme avant, mais je marche en nouveauté de vie. Et cette marche nous emmène à la dernière chose que nous allons voir dans cette liste. Je suis saint. S-A-I-N-T. Je suis saint. Non pas un saint. Ça, c'est l'Église catholique, ils ont leur statut, ils ont toutes sortes de choses. Je suis saint. On en a déjà parlé, mais je veux y revenir. Je suis saint, non pas parce que je fais toujours ce que je dois, non pas parce que je suis parfait, parce que je ne désobéis jamais, parce que je ne flanchis jamais, non. Je suis saint parce que Dieu le dit. Alors, si vous êtes toujours en Colossiens, allez au chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Et c'est un exemple, vous allez dans la lettre à Philémon. Petit livre qu'on ne lit pas très souvent, mais c'est dommage parce qu'on devrait. Et Paul va écrire aux saints. Paul va écrire aux Corinthiens. Vous pouvez aller regarder dans 1 Corinthiens chapitre 1. Aux Corinthiens, avec tous leurs problèmes,
avec tout le péché qui permettait, Paul va dire, j'écris aux saints. Waouh! Je dois me considérer, parce que c'est comme ça que Dieu me considère, comme saint. Pourquoi? Parce que Jésus me rend saint. Et là aussi, Satan veut nous le faire oublier. Satan veut ramener le passé, il veut pointer du doigt toutes les mauvaises choses que nous avons faites dans le passé, mais regarde, toi, tu as pensé ça, tu as dit ça, tu as fait ça, et tu t'appelles enfant de Dieu? Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est la voix de Satan. Fuyez cette voix. Imprégnez-vous de la voix de Dieu qui dit, vous êtes mon enfant, vous êtes saint, je vous vois, je te vois, toi, par Jésus-Christ, et je te vois saint. Je te vois pur. On ne le sent pas toujours, n'est-ce pas? Quand on agit mal, on n'est pas bien. C'est normal. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Quand on agit mal, on doit sentir mal. Mais ça doit nous pousser à confesser notre péché et recevoir le pardon de Dieu. Et là, on redevient pur. Parce qu'on l'est finalement. Mais Satan, lui, il est toujours là pour nous accuser. Satan est là pour nous dire, mais comment est-ce que tu prétends, comment tu oses, avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as pensé, tu viens au culte. Et là, ce matin, ou hier, ou la semaine dernière, tu viens au culte et puis tu as fait ça, tu as pensé ça. Non mais, c'est pas possible. Ça, c'est la voix de l'accusation de l'ennemi qu'il faut rejeter à tout prix. Dieu nous appelle saints, non pas parfaits, mais saints par Jésus-Christ. Et ça veut dire que nous sommes sur cette voie de sanctification. Ça veut dire qu'il y a un progrès. Paul, il va parler aux Éphésiens de marcher un pas devant l'autre. Comment est-ce qu'on avance? Est-ce que c'est toujours par de grands bonds en avant? Non, pas toujours. C'est un pas devant l'autre. On marche. Et dans un monde qui est sale, disons-le clairement, dans un monde qui rejette Dieu, dans un monde qui, dans un sens, nous salit. La Bible parle de se préserver des souillures de ce monde. Ce monde, il est sale. Ce monde rejette Dieu. Ce monde est dans l'iniquité. Et il faut le dire clairement, avec amour, mais il faut le dire. Ce monde, il va mal. Et je vis là-dedans. Mais souvenons-nous toujours, je suis saint. Non pas parce que je fais toujours les bons choix. Non, ça m'arrive de me tromper. Ça m'arrive de satisfaire mes désirs au lieu de chercher les intérêts de Dieu. Mais Dieu me voit comme saint. Je suis saint par Jésus-Christ. Je ne suis pas saint parce que je fais toujours ce que Dieu, lui, il veut. Et lorsque j'entends cette voix derrière qui dit « Mais comment tu oses croire cela? Comment tu oses dire, comment tu oses penser que tu es meilleur que les autres ?» Identifier cela comme un mensonge parce qu'on n'est pas meilleur que les autres. Ah non. Mais humblement devant le Seigneur, c'est lui qui nous élève. Et c'est lui qui dit que nous sommes saints. Comme j'ai dit, Paul, il va souvent employer cette expression. Il va écrire aux saints. Ici, Colossiens, vous pouvez aller en Éphésiens, même Philippiens, Romains, Corinthiens, partout. Ses frères et sœurs, parce qu'ils savaient que Dieu avait fait ce travail en eux, il est considéré comme des saints. Ceux qui sont en voie de sanctification. Et de se poser la question, où est-ce que j'en suis? On revient un peu
au point précédent, mort et ressuscité avec Christ. Pourquoi? Pour vivre comme je veux? Non. Bon, Dieu veut qu'on profite de la vie, mais il ne veut pas qu'on vive simplement comme on veut. Non, il veut qu'on vive pour lui, marcher en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, c'est quoi? C'est la sanctification. Et cela va au-delà d'assister au culte du dimanche matin. Alors, vous êtes là ce matin, c'est formidable. Gloire à Dieu. Amen. Et on entend la parole de Dieu, on la médite ensemble, on réfléchit, on s'exhorte, on loue le Seigneur. C'est formidable. Mais ce n'est pas tout. Ah oui, mais je viens le mardi soir. C'est formidable. Mais ce n'est pas tout. Ah oui, mais je prie. C'est formidable. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas tout. Ah oui, mais je lis la parole. C'est formidable. Oui, mais ce n'est pas tout. Finalement, être saint devant Dieu, c'est être à son écoute, lui obéir. Lorsque vous serez devant votre patron demain matin, vous êtes devant lui comme un saint de Dieu. Est-ce que ça change comment vous allez lui parler? Quand vous serez avec votre conjoint, cet après-midi, ce soir, vous êtes devant cette personne comme un saint de Dieu. Est-ce que ça change comment on pense? On pourrait multiplier des exemples. J'agis dans ce monde comme quelqu'un que Dieu a déjà sanctifié en Jésus-Christ et que Dieu est en train de sanctifier toujours. Et lorsque je suis avec mes frères et sœurs, je suis avec des gens que Dieu a sanctifiés et moi-même, je suis sanctifié par Dieu. Ne croyez-vous pas que ça change nos relations, nos échanges, nos attitudes, nos paroles? Ne croyez-vous pas que ça change même nos réunions? On se réunit pas simplement comme des gens qui ont des intérêts communs ensemble. Bon, on a quelques intérêts communs, c'est bien. Rien de mal à cela, mais on se rassemble comme des gens que Dieu a sanctifiés. Ça doit changer nos rencontres. Et lorsque je pars dans le monde pour évangéliser, j'évangélise non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que j'ai un message d'espoir, un message d'espérance, un message de réel changement à apporter. Et parce que Dieu dit que je suis saint, je dois me considérer comme saint. Et ce n'est pas toujours facile. Comme je disais, lorsqu'on agit mal, on se sent mal. Peut-être on se sent sale. Mais on doit se souvenir, c'est Dieu qui nous lave, c'est Dieu qui nous purifie. Et je dois toujours me considérer comme saint devant Dieu. C'est Christ qui sanctifie. Et ainsi, les autres doivent me regarder, si je suis enfant de Dieu, les autres doivent me regarder comme saint. Les autres n'ont pas le droit de me regarder autrement que comme saint devant le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas relever les choses qui ne vont pas. Mais les autres doivent me regarder, si je suis un enfant de Dieu, comme un saint devant le Seigneur. Et que moi aussi, je dois regarder mes frères et sœurs, même avec leurs travers, même avec leurs choses à corriger, avec toutes sortes de choses, je dois regarder mes frères et sœurs comme des saints. Parce que c'est Dieu qui le dit. Je vous encourage à prendre ces premiers versets de chaque lettre de Paul. Commencez avec la lettre aux Romains. Et lisez les quelques premiers versets. Presque à chaque fois, il va écrire aux saints. Ceux qui sont transformés, ceux qui sont totalement changés. Et c'est comme ça que je dois voir mes frères et sœurs. Et quand je sors comme quelqu'un qui est sanctifié,
quelqu'un qui agit pour le Seigneur. Et puis quelqu'un, et je ne vais pas relire toute la liste, vous l'avez ici, je sors comme quelqu'un comme ça. Ce que nous voyons ici sur le mur, ce n'est pas simplement un idéal utopique, ce n'est pas quelque chose hors d'atteinte. Je dirais, ce n'est même pas quelque chose qu'il faut attendre pour avoir. C'est quelque chose que moi, j'ai déjà aujourd'hui si je suis enfant de Dieu. Ceci vous décrit aujourd'hui si vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas simplement pour les autres, ce n'est pas pour un groupe spécial d'enfants de Dieu. Non, ceci vous décrit. Et lorsque vous entendez la voix de Satan dire autre chose, je vous encourage, alors je peux vous envoyer l'image si vous voulez, vous pouvez prendre une capture d'écran. Je vous encourage à revenir souvent sur cette identité, parce que Satan va chercher à nous convaincre du contraire. Il va prendre ces différents aspects et il va chercher toutes sortes d'excuses pour lesquelles ceci ne s'applique pas à nous. Mais non, ne lui cédons pas. Ne cédons pas à ce monde qui cherche à nous identifier et qui cherche à nous dire qui nous sommes. C'est Dieu qui nous dit qui nous sommes. Qui suis-je? Aux yeux de Dieu, voici qui je suis. Et j'ai la possibilité de vivre ceci jour après jour. Alors, quelle décision allez-vous prendre? Ça peut être un peu différent pour chacun. Comment est-ce que moi, je vais vivre différemment parce que je mets en pratique mon identité en Jésus-Christ? Comment est-ce que je vais changer? En fait, Dieu est le Dieu des surprises. Dieu nous surprendra sûrement avec les façons dont il va nous aider à mettre ceci en pratique. Attendez-vous à être surpris par Dieu. Vous lisez la Bible, Dieu, il aime bien les surprises. Dieu nous surprend et il veut nous faire avancer pour lui. Parce que nous sommes dans le monde, on a besoin de ce rappel. Parce que Satan s'acharne jour après jour, on a besoin de ce rappel. Que dit Pierre et aussi Paul? Résistons-lui avec une foi ferme. Mais on a besoin de l'aide de Dieu. On peut savoir toutes ces choses, si on ne fait pas appel à l'aide de Dieu, ça n'aboutira pas. Il n'y aura pas vraiment de réel changement, réelle avancée avec le Seigneur. Donc, on a besoin de l'aide de Dieu. Et ainsi, on va faire appel à son aide pendant quelques instants, dans le silence, demander à Dieu de nous rappeler notre identité et aussi de pouvoir vivre cela au jour le jour pour sa gloire. Passons quelques instants dans le silence devant le Seigneur. Seigneur, nous venons humblement devant toi pour demander ton aide. Nous sommes insuffisants pour ces choses, mais par toi, nous pouvons tout faire. Nous sommes toutes ces choses par Jésus-Christ. C'est une grâce extraordinaire que tu dises toutes ces choses par rapport à nous, que tu nous révèles dans ta parole qui nous sommes réellement. Garde-nous des mensonges de ce monde qui cherche à nous dire autre chose. Garde-nous des attaques de Satan qui tord même ta parole, qui nous ment, qui cherche à nous détruire et nous détourner de la vérité de ce que tu dis par rapport à nous. Fortifie-nous, Seigneur, et nous voulons te dire merci pour le changement que tu opères en nous. Merci que tu ne nous laisses pas seuls. Tu es avec nous et tu nous accompagnes en toutes choses. Merci pour qui nous sommes en toi. Merci pour notre identité. Aide-nous à la vivre courageusement, ouvertement, pour toi, jour après jour. En ton nom. Amen.
Je vous laisse, comme toujours, avec un verset dans la parole de Dieu. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Allez, avec la paix, la bénédiction de Dieu. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.